Roberto et Martina, tous deux âgés d'une cinquantaine d'années et vivant à Rome, ont une histoire qui remonte à de nombreuses années. Ils se sont rencontrés pendant leurs études universitaires, alors qu'ils suivaient le même cours d'ingénierie à l'Université de Rome. Ensemble, ils ont partagé de longues heures d'études, des discussions passionnées et une amitié grandissante qui s'est finalement transformée en amour. Après avoir obtenu leur diplôme, Roberto et Martina ont mené des carrières fructueuses dans le secteur de l'ingénierie, travaillant pour de grandes entreprises à Rome. Ils ont fondé une famille, accueillant 2 enfants dans leur vie et affrontant ensemble les défis et les joies de la parentalité. Malgré les années qui passent et les responsabilités quotidiennes, Roberto et Martina ont conservé leur lien. Amoureux de la culture et de l'art, ils passent leur temps libre à explorer les musées et les théâtres de Rome, cultivant leur passion commune pour la beauté et la créativité. Récemment, la vie de Roberto et Martina a pris un tournant. Un voyage d'affaires soudain au Japon a conduit Martina à reconsidérer son existence et à remettre en question son rôle au sein du couple. Entre-temps, Roberto s'est de plus en plus consacré à son travail, passant de longues heures au bureau et négligeant la communication avec Martina. Pendant la période où elle s'est éloignée de Roberto, Martina a retrouvé un sentiment de liberté et une seconde jeunesse qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Loin des routines quotidiennes et des responsabilités familiales, Martina a eu l'occasion d'explorer de nouvelles activités et de se concentrer sur elle-même. Elle s'est fait de nouveaux amis, a pris des cours de yoga et a commencé à se consacrer à la peinture, une passion qu'elle avait négligée les années précédentes. Elle a voyagé dans des endroits pittoresques et a passé du temps seule, réfléchissant à ses aspirations et désirs personnels. Cette expérience a conduit Martina à reconsidérer sa relation avec Roberto et le sens du bonheur dans sa vie. Elle s'est rendue compte que, malgré l'amour qu'elle portait à son mari et à la famille qu'ils avaient construite ensemble, elle avait besoin d'espace pour grandir et explorer de nouveaux horizons. Parallèlement, Roberto a commencé à réfléchir à la dynamique de leur relation et au manque de communication. Il s'est rendu compte de l'importance de renouer avec Martina et de redécouvrir la passion qui les avait unis tant d'années auparavant. Il est alors trop tard pour lui. Son moment avec Martina est passé. Martina, plongée dans sa nouvelle phase de développement personnel et de découverte de soi, avait l'esprit ailleurs. Ses intérêts et son attention étaient désormais tournés vers de nouvelles personnes et de nouvelles expériences, ce qui rendait de plus en plus difficile le retour à la place que Roberto avait occupée dans sa vie. Malgré les tentatives de Roberto de renouer avec elle et de renouveler leurs liens, Martina avait l'impression de s'être éloignée émotionnellement. Les conversations étaient moins fréquentes et moins profondes, et la présence de Roberto dans sa vie s'était progressivement estompée. Martina a noué de nouveaux liens et de nouvelles amitiés qui reflètent mieux la phase actuelle de sa vie. Ces personnes comprenaient mieux ses nouveaux intérêts et aspirations et lui offraient un sentiment de compréhension et de proximité qu'elle avait l'impression de ne plus avoir avec Roberto. Pour Roberto, ce changement a été difficile à accepter. Il regrettait le lien profond qu'ils avaient partagé dans le passé et se sentait de plus en plus isolé dans leur relation. La situation de Martina a évolué et elle a commencé à fréquenter plusieurs hommes. Lors de son voyage au Japon, elle était entrée dans l'un de ces clubs où les hommes vous offrent de la compagnie et de la conversation, même sans intention romantique ou physique. Ce nouvel environnement lui avait offert une forme de réconfort et de soutien émotionnel qu'elle estimait ne plus avoir avec Roberto. Elle s'est sentie comprise et appréciée par ces nouvelles connaissances, qui ont réveillé en elle un sentiment de vitalité et d'intérêt. Pour Martina, cette expérience a représenté une nouvelle phase d'exploration personnelle et de recherche de liens authentiques. Cette orientation avait conduit à un plus grand détachement de Roberto et à la fin de leur relation.
Pour Roberto, la découverte des activités de Martina et de son nouveau cercle d'amis a été un coup dur. Il était confronté à la réalité d'un changement irréversible dans leur relation, Martina ayant trouvé une nouvelle voie vers le bien-être et l'épanouissement personnel. En fréquentant régulièrement ces lieux tous les soirs, Martina s'est rendue compte qu'elle avait besoin de nouvelles stimulations et de contact avec des personnes en dehors de sa routine quotidienne. Ces rencontres lui ont offert une perspective différente sur la vie et la possibilité d'explorer de nouvelles expériences et relations. Pour Martina, la recherche de nouveaux stimuli représentait une tentative de combler un vide émotionnel et de retrouver une partie d'elle-même qu'elle estimait avoir perdue au fil des ans. Sa vie avait été marquée par les responsabilités familiales et la routine quotidienne, et elle voulait maintenant explorer son identité et ses désirs personnels. Ses rencontres avec des personnes différentes lui ont permis d'explorer des aspects d'elle-même qui étaient restés dans l'ombre. Cette nouvelle orientation s'est également traduite par un éloignement croissant de Roberto et par la fin de leur relation. Chaque nuit, Martina dormait avec des personnes différentes, rencontrées dans des clubs ou contre rémunération. En raison de son âge, Martina ressentait le désir de transgresser et de se sentir jeune à nouveau, même si ce n'était que pour un court instant. Grâce à son physique et à son charisme, il lui était relativement facile d'attirer l'attention et de satisfaire ce désir de vitalité et d'aventure. Pour Martina, cette quête de transgression représentait une façon d'explorer des parties d'elle-même qu'elle avait négligées au fil des ans. Elle ressentait le besoin de vivre pleinement chaque instant et d'assumer sa féminité et sa sensualité, indépendamment des conventions sociales liées à l'âge. Ce désir de transgression a également conduit à un détachement émotionnel de sa relation avec Roberto. Malgré ses efforts pour renouer avec lui, Martina a senti qu'elle devait explorer de nouveaux horizons et de nouvelles connexions pour satisfaire ses propres besoins émotionnels et réaliser son aventure personnelle. Cela reflète le désir universel d'authenticité et d'épanouissement personnel, même si cela signifie embrasser l'inconnu et s'éloigner de la sécurité du passé. Pour Martina, la recherche de la transgression était un moyen d'exprimer son individualité et d'explorer librement son propre chemin de croissance et de découverte de soi. Au cours de ces escapades excitantes, elle a vécu des expériences différentes chaque soir, rencontrant des personnes de nationalités et de milieux différents. Ces rencontres lui ont permis d'explorer une variété de perspectives et de cultures, enrichissant son parcours personnel de découverte de soi et ouvrant son esprit à de nouvelles façons de penser et de voir le monde. Chaque connexion apportait une nouvelle aventure et un nouveau chapitre dans son parcours de transformation personnelle. Un jour, en rentrant du travail, Roberto trouve Martina au lit avec un autre homme. Cette rencontre soudaine a choqué Roberto et l'a brutalement confronté à la réalité de la situation entre lui et Martina. Cette scène a été un coup dur pour Roberto, qui avait déjà soupçonné des changements dans sa relation avec Martina, mais ne s'était jamais directement confronté à la situation. Voir sa femme avec un autre homme a été un moment de révélation douloureux et dévastateur pour Roberto, qui s'est senti trahi et blessé. On entendait leurs effusions à l'extérieur de la porte. Il semblait que Martina ne se souciait pas du tout de Roberto et qu'elle ne cherchait qu'à être découverte. Son comportement suggère une sorte d'indifférence à l'égard de sa relation avec Roberto, et sa décision de se faire surprendre par un autre homme peut être une forme d'auto-sabotage ou une tentative de clore définitivement ce chapitre de sa vie. Pour Martina, la quête de la découverte a pu représenter un moyen de se libérer des restrictions émotionnelles de la relation avec Roberto et de réaffirmer son autonomie et son indépendance. Ce comportement peut aussi refléter une profonde insatisfaction ou une recherche d'émotions intenses et authentiques, mais au détriment de la stabilité de sa relation.
Son comportement était ambigu et complexe, reflétant un mélange de désirs contradictoires et de conflits émotionnels. Roberto, en réfléchissant à l'incident, s'est rendu compte qu'il l'excitait. Il repense à la scène de sa femme dans sa chambre et, au lieu d'en être dégoûté, il lui fait comprendre qu'il peut y prendre plaisir. La situation de Roberto et Martina semble complexe et pleine de contradictions. Roberto, après avoir découvert Martina au lit avec un autre homme, a réagi de manière inattendue, révélant que non seulement il n'était pas dégoûté, mais qu'il trouvait même du plaisir à cette situation et a suggéré à Martina de continuer avec d'autres hommes. La réaction de Roberto peut être la manifestation de sentiments et d'émotions complexes, notamment de désirs inassouvis et d'un désir de redécouvrir sa sexualité. Elle pourrait également indiquer une tentative de gérer la situation d'une manière non conventionnelle, en essayant de surmonter la jalousie et la déception grâce à une nouvelle perspective sur la relation. Pour Martina, cette réaction a pu être surprenante, mais aussi libératrice. Elle a peut-être trouvé en Roberto un acte de soutien pour explorer ouvertement ses propres désirs et besoins, même si c'est d'une manière non conventionnelle. Cette nouvelle dynamique pourrait avoir des conséquences importantes sur leur relation et sur la manière dont ils gèrent tous deux leur vie émotionnelle et sexuelle. Après avoir reçu le consentement de Roberto pour explorer librement sa sexualité, Martina semble s'être engagée sur la voie de l'expérimentation et de l'ouverture à de nouvelles expériences. Le fait que Martina ait conquis de nouveaux hommes chaque soir et qu'elle ait ensuite impliqué Roberto dans l'acte peut indiquer un certain nombre de motivations et de dynamiques émotionnelles. Il pourrait s'agir d'un moyen pour Martina d'explorer sa sexualité de manière extrêmement ouverte et sans restriction, en impliquant activement Roberto dans ses rencontres. D'un autre côté, il peut s'agir d'une manifestation du désir de Martina d'impliquer Roberto plus activement dans leur relation sexuelle, cherchant à réaffirmer le lien qui les unit à travers des expériences partagées. Au début, Roberto se contentait de venir regarder sa femme faire l'amour avec d'autres hommes, puis il est allé plus loin. Roberto faisait alors partie du groupe, se concentrant avec les autres sur sa femme. Il est intéressant de noter que cette situation a eu un impact sur Martina, l'amenant à redécouvrir un nouvel amour pour son mari, Roberto. Le fait que Roberto ait accepté les expériences sexuelles de Martina et s'y soit prêté peut avoir renforcé leur lien émotionnel et intime. Pour Martina, cette nouvelle dynamique a pu représenter un moyen d'explorer sa sexualité ouvertement et librement, sans crainte ni réserve. Le soutien et l'approbation de Roberto ont pu lui apporter sécurité et confiance dans leur relation. Aujourd'hui, Martina et Roberto vivent leur sexualité ouvertement et librement, sans mensonge ni subterfuge. Tous deux sont conscients et acceptent leur liberté mutuelle d'avoir des relations avec d'autres personnes. Pour Roberto, cette nouvelle liberté a pu être libératrice et gratifiante, lui permettant d'explorer de nouvelles expériences et de vivre une vie plus épanouissante et plus authentique. Le soutien et l'approbation de Martina ont pu lui donner la confiance nécessaire pour poursuivre ses désirs et ses besoins personnels. L'histoire de Martina et Roberto est un exemple de la façon dont une relation peut évoluer de manière inattendue et positive grâce à une communication ouverte et sincère sur la sexualité et l'intimité. Les deux partenaires ont trouvé la liberté et l'acceptation en explorant leur sexualité de manière ouverte et consensuelle. La confiance mutuelle leur a permis de vivre des expériences sexuelles en dehors des limites traditionnelles d'une relation monogame. La clarté et l'honnêteté de la communication ont été essentielles au succès de cette nouvelle dynamique. Martina et Roberto ont maintenu un dialogue ouvert sur leurs besoins et leurs désirs, en respectant mutuellement leurs choix. Les deux partenaires
semblaient avoir atteint un niveau de maturité émotionnelle qui leur permettait d'aborder la sexualité et l'intimité de manière consciente et responsable. Ils ont accueilli la diversité des expériences personnelles sans jugement ni jalousie et ont trouvé la sérénité dans leurs relations. Cette nouvelle dynamique a conduit Martina et Roberto à vivre une vie plus authentique et plus épanouissante, leur permettant d'explorer pleinement leur sexualité et de cultiver une relation basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. Je pense que l'histoire de Martina et Roberto montre qu'une relation peut être enrichie et revigorée par la liberté et l'ouverture émotionnelle. Il est important que chaque couple identifie ce qui lui convient le mieux et maintienne toujours une communication ouverte et respectueuse pour préserver la santé et le bonheur de leur relation. Que pensez-vous de l'histoire de Martina et Roberto? Vous a-t-elle fait réfléchir à l'importance de la communication et de l'ouverture dans les relations? Laissez-nous un commentaire ci-dessous avec vos opinions. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez voir d'autres contenus similaires, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour rester informé des nouvelles histoires et des sujets intéressants. Merci de votre soutien et de faire partie de notre communauté.